Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre émission Méditation. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre écoute et votre entendement. Prions. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Nous recommandons nos chers amis qui nous suivent également entre tes mains. Nous remettons tout entre tes mains. Nous voulons, Père, que tu nous fasses du bien, que nous nous concentrons sur ta parole et que nous nous détournions de la distraction que l'ennemi peut infiltrer dans nos vies. Donne-nous et donne également à tes enfants la grâce, la force d'être prêts et de venir à toi et de manifester le fruit de ton esprit au travers de ta parole pour que la gloire te revienne, pour que quand la trompette va sonner, que nous et tes enfants ensemble nous soyons prêts. Merci Jésus, au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes heureuses, nous sommes contentes de savoir que vous avez pris encore une fois le rendez-vous sur Méditation. Nous profitons de ce plateau pour présenter toute cette maison, les collaborateurs, le directeur et tous ceux qui y travaillent. Nous les remettons dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions, Seigneur, que ta bénédiction descende sur leur vie à travers tout ce qu'ils sont en train de faire pour que l'évangile puisse atteindre les personnes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, fais propager encore ta parole et daigne les bénir, garde-les au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Timothée, puisque nous étions en train de parler du joug que l'ennemi fait peser sur les enfants. Et nous sommes en train de vous avertir également que toutes ces choses qui se passent et que nous ne venons pas à Christ, vous ne venez pas à Christ, montre que nous sommes dans le signe de la fin des temps. Et Jésus-Christ nous a dit de venir à lui et de venir prendre son joug et que lui va vous décharger de tout fardeau, de tout souci, de tout ce qui pèse sur votre vie. Dans notre émission précédente, nous étions en train de parler de vous qui courez derrière ce monde et qui courez derrière la grandeur de ce monde, qui courez derrière quelque chose que vous désirez et vous ne voulez pas aller selon les plans de Dieu. Et cela étant, vous êtes allé vous mettre sous le joug de l'ennemi et vous êtes là avec beaucoup de menaces, beaucoup de pactes que vous avez pris, beaucoup de sacrifices, beaucoup de réclamations qui pèsent sur vos épaules et vous ne savez plus quoi faire. Et nous sommes en train de vous dire de venir à Jésus. Quelles que soient les menaces qui pèsent sur vous, sachez que la toute-puissance, la force la plus suprême, c'est auprès de Jésus. C'est Jésus même qui est cette force-là. Et si vous venez à lui de tout votre cœur, personne ne vous fera quelque chose. Soyez-en sûrs. Sachez que ce que nous sommes en train de dire, c'était des choses que la Bible a prédit. C'était des prédictions de la Bible. Parce que le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 4, Paul disait, quand il écrivait cette lettre pour dire, prenez garde parce que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, ils seront vantards, ils seront prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré. Ils seront sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Voyez-vous, c'est tout ce qu'on vient de nous citer. C'est des choses qui se passent sous nos yeux.
la cruauté des hommes aujourd'hui. Ce que l'homme est prêt à faire pour avoir de l'argent. Parce qu'on nous a dit, ils aimeront l'argent, ils seront avides d'argent. Ils seront vantards, ils seront prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs propres parents. Ce sont des choses qui se passent sous nos yeux. L'ingratitude de l'homme aujourd'hui face à des situations données. Ces gens qui sont dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré, c'est-à-dire la désacralisation a atteint son comble. Et les hommes sont sans cœur aujourd'hui. Ils sont sans pitié parce que vous aussi, vous savez que vous êtes allez vous mettre dans des pactes et vous avez noué des alliances et aujourd'hui vous savez que ces personnes qui vous menacent sont sans cœur et à tout moment ils vous menacent qu'ils vont vous tuer vos proches ou dévoiler vos secrets et toutes ces choses-là constituent des fardeaux qui pèsent sur votre cœur. Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez, nous vous disons que Jésus aussi a dit de venir à lui. De laisser tout ce que nous sommes en train de citer ici, là, c'est des jougs, c'est les pesanteurs que le Satan pose dans la vie des personnes. C'est des pesanteurs, c'est des charges, c'est des fardeaux que Satan pose sur la vie, pose sur l'épaule des personnes. Et ces personnes sont en esclavage. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent que faire ce qu'on leur a dit de faire. Quand ils nouaient ces alliances dans le monde des ténèbres, dans l'obscurité, ils ne peuvent pas s'en défaire et aujourd'hui, ils sont fatigués et ils veulent se décharger de ces fardeaux. Mais la bonne nouvelle est que Christ a dit de venir à lui. Christ nous dit de venir à lui. Christ a dit de venir, que lui va nous décharger de ces fardeaux. Il va vous décharger de ces fardeaux. Et de venir goûter sa charge à lui. Que sa charge à lui est doux et léger. Et léger, c'est ce que la Bible nous a dit. Et vous voyez des gens qui sont incapables de se maîtriser aujourd'hui. On a dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et n'est-ce pas ce que nous constatons aujourd'hui? La perversité sexuelle. Vous voyez, vous, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux. Et même si vous n'êtes pas chrétien ou pas, vous savez en vous que ce n'est pas bon, que le monde va à la dérive et que ces choses ne vous étonnent pas parce que la Bible les a prédites. Ce sont des choses dont la Bible nous avertit pour dire, si nous voyons ces choses se passer, de savoir que le retour du maître est proche et que la trompette peut sonner à tout moment. C'est pour cela que nous crions dans notre émission d'aujourd'hui. Nous vous appelons à laisser ces péchés sexuels. Vous qui vous retrouvez avec des hommes, vous qui êtes des hommes et que vous trouvez le plaisir dans des hommes, vous qui êtes des femmes et que vous trouvez le plaisir dans des femmes, vous qui êtes là et que vous êtes prêts à sacrifier des gens pour avoir de l'argent, vous qui êtes là et puis la cruauté vous a gagné, la rage vous a gagné, vous faites du mal aux gens sans but, sans savoir pourquoi vous les faites. Vous qui êtes là et vous désacralisez tout et vous dites non, il n'y a pas un Dieu qui existe et vous banalisez tout. Pourtant, devant vous, des signes et des miracles de Dieu se produisent tous les jours. Vous qui êtes là et qui manifestez l'ingratitude, sachez que ces comportements, sachez que ces actes que vous posez ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas un acte qui vient de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un acte que Jésus-Christ nous ordonne à faire. C'est pour cela que nous vous disons, détournez-vous de vos péchés. Venez à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais parce qu'il nous a dit à nous qui sommes ses enfants d'être éveillés, que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Soyons éveillés, revenons à Jésus-Christ. Venez à Christ, venez à Jésus, puisque la trompette va sonner bientôt. Vous n'avez rien à perdre si vous venez à Christ. Vous n'avez rien à perdre si vous venez à lui. Or, qu'est-ce que Jésus nous promet? Dans Galates 5, 22, Jésus-Christ nous dit, venez à lui, parce que si nous venons à Jésus-Christ et que nous nous donnons à lui et que nous marchions avec lui, il a dit que son Esprit Saint va descendre en nous. Et que quand son Esprit Saint descendra en nous, qu'est-ce que nous allons manifester maintenant? Nous allons manifester le fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Nous allons manifester la joie. Nous allons manifester la patience, la paix
paix, nous allons manifester la bonté, nous allons manifester la fidélité, la douceur, nous allons nous maîtriser. Et la Bible ne condamne pas ces choses. Ne voyez pas vous que c'est en opposition avec tout ce que nous avons cité si haut. C'est le joug que Jésus-Christ est en train de nous promettre. Et il est en train de dire que son joug à lui est doux et léger. Ne voyez-vous pas ce que l'Esprit de Dieu nous fait ici? Il dit, vous venez à lui, vous manifestez la joie, vous manifestez la paix, vous manifestez la patience. Voyez-vous aujourd'hui comment l'oppression satanique vous oppresse et cela vous rend même malade physiquement et des maladies que vous n'avez pas se manifestent dans votre vie. Et si nous n'entendons pas parler des dérèglements hormonaux, des dérèglements de tout notre système sanitaire, vous allez voir que des enfants, des petits-enfants, des gens qui n'ont pas un âge donné souffrent des maladies dont nous taisons même les noms ici parce que nous savons que c'est absurde. Nous savons que ce n'est pas réel. Nous savons que ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'humanité. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que vous vous détourniez de vos péchés, détournez de vos idoles, de vos faux dieux qui ne sont pas des dieux. Ces dieux-là qui ont des oreilles mais qui n'entendent rien, qui ont des nez mais qui ne sentent rien, qui ont des mains mais qui ne peuvent pas mouvoir, qui ont des pieds mais qui ne peuvent pas bouger. Détournez-vous de ces idoles, débarrassez-vous de ces idoles et venez à Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour va plutôt à l'encontre de toutes ces personnes qui ne connaissent pas Christ. Nous vous appelons à venir à Jésus-Christ. Nous vous appelons à faire l'expérience de Christ. Ne serait-ce que lire quelques versets par jour et Dieu même se chargera de vous et sa force rentrera en vous. Nous pouvons vous assurer que lire la Bible, la lecture de la Bible est une puissance et dès que vous allez rentrer en contact avec la parole de Dieu, elle-même va vous saisir, vous secouer et cela vous convaincra de la vérité et de la vérité de ce que nous disons ici. Revenez à Jésus, revenez à Christ. Les jours sont proches. Le Seigneur est à la porte et il frappe à votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur, venez à lui. Il est en train de crier pour dire, venez, 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 vous qui êtes fatigués et chargés, vous dont vous êtes sous les fardeaux, vous êtes sous la charge, vous êtes sous le joug de l'ennemi, venez à lui. Parce que la Bible va nous dire également dans le livre de Galates 5, verset 1, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon. Tenez bon, c'est un avertissement. Et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Et ceci, la Bible est en train de parler aux croyants également. Tenez bon. N'allez pas vous mettre encore sous un autre esclavage parce que Christ vous a déjà libéré. Vous qui êtes des enfants de Dieu, soyez sobres, soyez éveillés. Parce que le temps est proche, parce que les jours sont mauvais. Christ peut venir à tout moment. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre autour de vous. Christ peut venir à tout moment. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais les signes sont évidents. Le Seigneur peut venir à tout moment. Prenez ces paroles pour vous consoler et vous apprêter. Soyons prêtes comme ces vierges sages. Soyons prêtes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre entendement, qu'il vous parle encore aujourd'hui, qu'il vous parle sous votre couche, qu'il vous parle quand vous serez endormi, qu'il vous parle, que le Seigneur vous parle. Il vous parlera à coup sûr. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde et soyez prêts jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Amen.